Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés tout simplement incroyables. Je pense que vous allez être vachement choqués sur deux grosses pépites, dont un petit coup de cœur pour ma part qui est vraiment une dinguerie, une folie. Je pense que vous allez vraiment adorer cet animé. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Explose-moi cette barre de like ou encore de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr tu veux parler bien sûr avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé ou encore avec moi-même, n'hésite pas à aller sur mon Facebook ou encore sur mon Discord, ou si aussi tu veux parler bien sûr d'autres choses. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu, ou si vous préférez The Dangers in My Heart. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes. Pour les intéressés, il est sorti en 2023 pour la saison 1 et la saison 2 est en train de sortir pour cette année bien sûr 2024. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. On est plus sur la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler de Kyotaro Ishikawa, est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal, torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être, et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que la saison 1 c'était un peu la découverte de cet animé, et on savait que ça allait être un peu de la folie parce que c'était quelque chose qui sortait un peu du lot et qu'on voyait pas littéralement tous les jours. C'était un peu une avant-première, une page de garde on va dire sur cette fameuse saison 1 pour te présenter on va dire l'animé. Sur cette saison 2, sincèrement point de vue romance, c'est vraiment de la claque. Et là vraiment j'ai été énormément surpris qu'il se démarque autant. J'attends bien sûr la fin encore, il reste encore que quelques épisodes pour cette saison 2, je pense qu'il y aura sûrement une suite, mais dans tous les cas cette saison 2 est une énorme masterclass et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Je vous le conseille fortement parce que je pense que ça va être un petit voire un énorme coup de cœur pour certains, surtout sur le thème de la romance. Alors là on va parler de mon coup de cœur qui est Ninja Kamui, qui est basé bien sûr sur une diffusion qui est sortie tout récemment en 2024. On est plus sur de l'action du ninja et de la vengeance. Autrefois, Joe Higan était un ninja. Ayant tourné le dos à cette voie et à son clan, il a trouvé refuge aux États-Unis où il vit paisiblement avec sa famille. Un jour, Joe est retrouvé par son clan, bien décidé à lui faire payer sa trahison. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé qui est venu comme ça. Alors vraiment on s'y attendait pas du tout, moi j'avais aucun écho par rapport à ça. J'ai été énormément surpris parce que c'est un animé que de nom je ne connaissais pas. Du coup je me suis dit on va se lancer et on va regarder. Et sincèrement c'est une folie. Alors je tiens à préciser quand même qu'il y a pas mal de scènes qui sont un peu gore. Je pense que peut-être parmi vous, s'il y a des personnes sensibles, c'est vrai que on va être un peu sur des choses un peu folles à certains moments. Mais dans tous les cas, si on reste dans le thème des animés coup de cœur, celui-là rentre littéralement. Et je pense que pas mal de personnes vont avoir un coup de cœur énorme pour cet animé, pour ce début d'animé, parce que actuellement nous avons que 3 ou 4 épisodes et je vais pas vous mentir que les 3 ou 4 épisodes ça envoie quand même du très lourd parce que c'est un animé qui est venu vraiment de nulle part, on n'en avait même pas du tout entendu parler et il est apparu, il a pop comme ça. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer mais vraiment un très bon moment. Alors on va parler de Shangri-La Frontier. On est basé de 25 épisodes de 25 minutes, il est sorti en 2023, en fin d'année bien sûr 2023. Pour les intéressés, l'AVF est disponible, on est plus sur de l'action, de l'aventure, de la fantasy et bien sûr du monde virtuel. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Parler de Sonraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui vous savez a essayé bien sûr les pires bouses. Scénario bancal, bug dans tous les sens, il se délecte à déjouer tous ses pièges, mais lorsqu'il décide pour une fois à s'attaquer à un MMORPG, Shangri-La Frontier, un Greatest of All Time aux 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée. Et tout ceci
affublé d'un masque ridicule. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'était un animé qui m'avait plutôt quand même pas mal hypé. J'adore tout ce qui est un peu monde virtuel, action, limite un peu isekai. Vraiment ça m'avait un petit peu hypé. Je me suis dit déjà c'est vrai, on va pas se mentir que le masque ça m'avait hypé de fou. Je me suis dit mais pourquoi il a ce masque sur la tête, il faut que je le regarde. Au début je croyais que c'était une personne qui était déguisée quand même avec un espèce d'oiseau ou encore d'aigle et c'était pas un masque, tu vois. Déjà on voit le personnage qui est un peu bête et en fait pas du tout. Vous allez bien sûr comprendre tout ça au fur et à mesure, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a mis ça sur son visage, mais ce que j'ai à dire c'est que globalement c'est un animé de chillax. Je pourrais pas vous dire c'est un de mes coups de cœur. C'est un animé qui passe le temps, c'est quelque chose de quand même plutôt plaisant, c'est sans prise de tête et je pense que c'est quelque chose quand même plutôt à regarder. C'est-à-dire c'est pas un animé à blacklist ou enfin à laisser de côté. Vraiment c'est un animé à regarder, je pense que vous allez quand même passer un très très bon moment parce qu'il y a aussi à certains moments un petit peu de comédie, mais globalement l'animé est quand même plutôt bien fait graphiquement, c'est quand même aussi énormément bien fait. Je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Je vous le conseille quand même fortement. Je pense que vous allez passer un très bon moment si vous aimez un peu tout ce qui est à base de jeux vidéo ou encore monde virtuel. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas bien sûr à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager ou encore de commenter, d'exploser cette barre de like, commentaire ou encore partage. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler ou encore parler à d'autres personnes qui sont fans d'animé ou encore de parler à des jeux mobiles bien sûr en thème aux animés ou encore tout autre, n'hésite surtout pas bien sûr d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce c'était Tito Commande, peace.